Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 24 juillet, il est 9h52. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On avait donc ce call hier dans la vidéo d'hier. Je vous invite à regarder pourquoi on a pris ça. Il s'est déroulé à la perfection. Et clairement, bah voilà, si jamais vous aviez risqué 10 $, vous pouviez gagner 30 $. Si jamais vous aviez risqué 100 $, vous pouviez gagner 300, 1000 $, 3000 $, etc. Donc plutôt intéressant. Le trade s'est déroulé à la perfection. Donc voilà, on n'a pas grand chose à dire de plus. Aujourd'hui, on a potentiellement un pump qui peut arriver léger, pour derrière pouvoir reprendre un peu plus bas. Donc on va regarder ça directement ensemble, étant donné qu'on a quand même beaucoup de liquidités à prendre ici et également ici. Donc il y a des chances de revenir faire un plus bas à mon avis, de venir chercher les 61 000 $. Et je pense qu'il est probable que ce soit le bottom si jamais on y va. Donc il faudra faire attention à cette zone et ça peut être vraiment intéressant pour ouvrir des swings. Donc on verra ça directement ensemble sur le Discord en direct pour les calls sur lesquels je n'ai pas le temps de faire de vidéo. Et sinon on se retrouvera directement pour les débriefs de ces calls sur YouTube. Donc je vous invite à rejoindre le Discord, il est 100% gratuit et ça vous permet donc de suivre en direct ce qui se passe. Au niveau des news économiques, aujourd'hui on a à 15h45 le PMI manufacturier. Il y a de grandes chances qu'on ait pas mal de mouvements sur le dollar à ce moment-là, étant donné que les prévisions sur le PMI manufacturier sont souvent inexactes et on a souvent des variations entre la réalité, donc l'actuel, et les prévisions. Donc souvent c'est des news qui font bouger pas mal le marché. On a également à 15h45 la décision de la BOC sur les taux d'intérêt, donc la Bank of Canada. Il y a des chances que les taux chutent un petit peu, donc on verra ça directement ensemble si jamais il y a un impact à 15h45. On n'a pas grand chose sinon d'impactant à 16h, 16h30, étant donné que ça reste des news qui ont un faible impact sur le dollar. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation de 300 millions du nombre de longues sur les dernières 24 heures et de 100 millions du nombre de shorts. Donc plutôt intéressant quand on voit ce qui s'est passé sur les funding open interest. On voit clairement que juste ici, on avait eu énormément de longues qui s'étaient ouvertes, donc c'était hier matin. Donc là, je vous avais dit que normalement, on avait un dump à venir. On a eu donc ce dump. Derrière, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu une réaugmentation de l'open interest avec une réaugmentation des funding, juste ici, donc sur ce pump. Et derrière, donc c'était normal de punir tous ces longues qui étaient rentrés un peu tardivement. Et derrière, bon, bah voilà, on les a punis. On voit que juste ici, même chose, on a eu du long qui s'est ouvert, étant donné que l'open interest monte avec des funding qui montent. Donc ça veut tout simplement dire que juste là-dessous, on a énormément de liquidations qui sont en train de s'accumuler. On a quand même pas mal de liquidations qui s'accumulent juste au-dessus, donc on n'est pas à l'abri de faire un mouvement comme ceci pour derrière pouvoir retomber, refaire un plus bas par rapport à ici. Si jamais on regarde les liquidations, c'est un peu ce que je vous disais, on a des clusters de liquidation autour des 66 840, mais voilà, le gros cluster se trouve quand même à 65 333 $. Il y a des chances de venir le chercher. Si jamais on regarde ça sur 3 jours, on a pas mal de liquidations également à la baisse ici, mais on a un cluster autour des 68 000 $. Je pense que c'est une zone de liquidation qu'on va sûrement garder pour plus tard et on viendra à mon avis les chercher plutôt rapidement, mais pour le moment on est baissier à moyen terme. Si jamais on regarde donc ce que font les whales sont en train actuellement de ne rien faire du tout, donc les whales étant en verte. On a eu un petit achat, une petite vente juste ici sur ce pump. Les micro-whales, elles, sont en train de vendre ce mouvement, on le voit clairement, elles sont même pas en train de racheter ce bottom, elles l'achètent même pas, elles sont en train de le vendre. Ce sont les retails qui, eux, l'achètent. Donc attention, parce qu'en général, quand on a ça, les retails souvent arrivent en dernier, ils ont une pression acheteuse ou vendeuse qui est très faible et qui repart assez rapidement. Donc ça veut dire que si jamais on a une accalmie sur les retails et que les micro-whales elles continuent de vendre, on va avoir à mon avis un gros dump qui va s'enchaîner parce que voilà, la pression acheteuse ne sera pas là. On n'a pas de whales qui achètent, on a les retails qui achètent fortement, mais les micro-whales elles sont en train de vendre. Donc potentiellement on peut avoir un dump assez soudain sur Bitcoin. Donc si jamais on regarde techniquement, je vais retirer ça, on n'a plus besoin, donc c'était un trade plutôt pas mal, clairement j'en suis plutôt fier, et donc si jamais on regarde ça, on a des chances, à mon avis, de revenir chercher donc la zone OTE de ce mouvement. Donc si jamais on regarde et qu'on la place juste ici, on a des chances de venir chercher cette zone OTE. On a également un FVG donc, qui est juste ici. Donc hop, on a un FVG qui est juste ici. Donc voilà, on n'est pas à l'abri, à mon avis, soit de faire quelque chose comme ceci, donc je vais vous placer ça, soit de faire quelque chose comme ceci pour derrière redump en dessous, soit de faire quelque chose, hop, je vais reprendre une nouvelle, soit de faire quelque chose comme ceci, voilà,
et derrière pouvoir redump à nouveau. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un ordre là-dedans avec un SL à mon avis juste au-dessus de celui-ci. Je pense qu'on peut voilà target au-dessus de cette mèche, juste là. Et derrière pouvoir mettre un SL juste au-dessus de cette mèche pour pouvoir venir target donc la zone dont je vous parlais, donc c'est plus bas, qui se trouve juste ici. Le RR peut être vraiment satisfaisant, donc voilà, on serait sur du 1 pour 6. Il y a même à mon avis voilà ça qui est à tenter sur à mon avis une première entrée juste ici, on serait sur du 1 pour 3, et deuxième entrée juste ici pour avoir du 1 pour 5. Ça nous donnerait en gros une moyenne de 1 pour 4, ça nous donnerait une entrée en moyenne à mon avis juste ici. Donc je pense que ça va être ça. On va mettre deux ordres, on va mettre un ordre de 50% donc de 0,5% de risque dans le FVG et un autre ordre de 0,5% dans la zone ETE avec un SL au-dessus de cette mèche, car je doute qu'on aille au-dessus. À mon avis elle va être défendue. Donc voilà, pour venir target ça, ou tout simplement premier TP ici, donc premier TP dans le FVG qui se trouve ici, étant donné qu'on a quand même une zone de liquidité à venir chercher ici. À mon avis, premier TP juste ici, deuxième TP dans ce FVG, et ça pourrait donner un risk-reward plutôt sympa. Et on peut également prendre un troisième TP dans la zone ETE de tout le mouvement, donc autour des 61 000 $. Donc voilà un peu le plan qui va se dérouler. Pourquoi ma zone ETE est placée ici? Tout simplement parce que ici on l'avait déjà reprise à chaque fois. Si on regarde, donc je mets ma zone ETE juste ici, on voit que juste là on l'avait prise, donc du coup je redécale. Si jamais je me mets là et qu'on revient juste là, on voit que bah voilà, on l'avait reprise, donc du coup je redécale, donc je redécale juste ici, hop là, et si jamais je la mets juste là, on voit que pareil on l'a prise. Donc du coup d'où le fait que le point bas de la zone ETE soit ici, parce que ça invaliderait si jamais on commence à prendre en bas. Donc voilà, il y a des chances qu'on vienne chercher cette zone-ci. Je pense aux 60 500 $. C'est largement probable de venir les chercher dans la semaine, voire la semaine prochaine. Mais voilà, pour le moment, on va être sur une target de short, étant donné que voilà, on a validé une tendance baissière en faisant un plus bas par rapport à ici. Donc on a validé une tendance baissière, on n'est pas à l'abri voilà, de rebond là-dedans et derrière pouvoir redump. Donc voilà un peu le plan. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait pour ne rien rater des prochaines vidéos, et à commenter un petit mot sympa pour passer une super journée. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.